Etienne Duhomme à l'extérieur. Etienne Duhomme avec Eric Raffin, favori de 3,50. Elle part au trot ou Arabella Delou. J'ai l'impression qu'elle est partie. Non, c'est pas Arabella Delou qui est partie au galop. Alors Etienne Duhomme est au galop et perd pratiquement toute chance. Ça s'est très mal passé pour Etienne Duhomme. C'était la favorite de cette course. Ça s'est très mal passé également pour une autre candidature. Angel Perrine, effectivement, le numéro 4 qui perd toute chance. Et c'est Ange Gardien Juan qui a pris le meilleur départ. Ce cheval qui fait une grande rentrée aujourd'hui. Bon départ également pour le numéro 18, Vegac Star. Le 17, Angelus Super chez Togalo. On perd là encore un cheval qui était assez joué. 9 et 12 à l'arrière au grand galop. Ils disparaissent. C'est terminé pour le numéro 3, Amazing Twin, qui n'a pas pris un départ correct. Et c'est terminé pour le numéro 4, Angel Perrine, qui va rentrer aux écuries. Dans le premier tournant, on a vu une faute du numéro 17, Angelus Duperche, devant les tribunes. Une nouvelle fuite d'Etienne Duhomme. Ah, terrible, hein, une nouvelle faute du Etienne Duhomme, mais cette fois ça s'annonce très compliqué. Elle est encore au galop avec Eric Raffin qui n'arrive pas à la remettre. C'est terminé pour la jument entraînée par Yves-Marie Vallée. La favorite va être éliminée. Ligne en face avec l'avantage pour l'homme de cette soirée, Franck Nivard, avec Ange Gardien Juan qui fait sa rentrée ce soir, numéro 16. Oui, 3 courses, 3 victoires. Il va peut-être réussir le coup de 4, Franck Nivard, mais il reste encore de la route avec Ange Gardien Juan qui a le meilleur. Vegac Star en deuxième position, troisième position, un petit peu plus en retrait pour le numéro 5, Horace Dream. Oui, on a une tentative de rapprocher en dehors du numéro 1, Vénard des 4 qui vient se positionner troisième. Pas très loin du groupe de tête également le numéro 14, Vega de Cara. On va aborder un nouveau tournant. Ange Gardien Juan est en tête dans son sillage. Mathieu Abrivard et numéro 18, Vegac Star. Alors que Etienne Duhomme, après sa faute, a disparu, semble-t-il, et ne figure plus en bonne place. À l'arrière du peloton, on a toujours le numéro 11. Il s'agit de Aurore de Maël et également Ultime Sprint qui avait fait une faute dans le tournant précédent mais qui a vite été remis. 4 chevaux disqualifiés depuis le début. Le numéro 9, Undo Stress. Le numéro 3, Amazing Twin. Le 17, Angélus Duperche. Et le numéro 10, Etienne Duhomme. Passage devant les tribunes avec Ange Gardien Juan, numéro 16, qui contrôle. Mais voilà Vénard des 4, le numéro 1, qui tente sa chance et qui va essayer de venir aux avant-postes maintenant, alors qu'on retrouve en troisième position Vegac Star. Et on voit actuellement la partenaire de Vénard des 4 qui est un peu en difficulté. Le cheval l'emmène, c'est pas simple pour elle. En quatrième position, Vega de Cara. Un petit peu plus loin, il y a Horace Dream, le numéro 5, le cheval entraîné par Arnaud Maillard, avec plus loin également Arabella Delou qui patiente à la corde tout près du numéro 13, Victor. On a vu Franck Nivard échanger quelques mots avec la cavalière de Vénard des 4. Franck Nivard qui garde pour l'instant sereinement le meilleur, mais Vénard des 4 va un peu à gauche, à droite. Vegac Star est en troisième position et Horace Dream a une bonne course en cinquième position dans le dos des animateurs. 87 contre 1 pour le numéro 1, Vénard des 4, qui s'est un petit peu épuisé, semble-t-il, devant les tribunes, mais il va essayer de repartir. Il prend le meilleur devant le numéro 16, Ange Gardien Juan à la troisième place. Ça va vite dans les en face. La troisième place est pour le numéro 18, Vegac Star, avec Vega de Cara, le numéro 14, qui refait un peu de terrain et qui est en quatrième position. Deux chevaux qui se détachent. L'As Vénard des 4, le moins riche, ainsi que Ange Gardien Juan, le numéro 16. En troisième position se trouve désormais Vegac Star. La direction dernier tournant, Vénard des 4 qui vient encore bien, le numéro 1. Il contrôle l'épreuve, mais attention, Franck Nivard est dans son sillage avec l'un des favoris, Ange Gardien Juan, le cheval entraîné par Pierre Coignard, qui va remarquablement derrière. Vegac Star est sollicité avec également Vega de Cara. Attention à Horace Dream qui a longtemps patienté. On est dans le dernier virage. Franck Nivard en point de mire, le leader. Il semble aller au-dessus de la mêlée. Avec Vénard des 4 qui a le meilleur, mais Franck Nivard se rapproche dorénavant avec Ange Gardien Juan. 3 courses, 3 victoires et peut-être 4 courses, 4 victoires pour Franck Nivard. Le danger, c'est le numéro 5, Horace Dream. Et Horace Dream qui revient très fort sur Ange Gardien Juan, qui va essayer de repartir en trait ligne droite avec Vénard des 4. Ange Gardien Juan qui a pris le meilleur. Et voilà à l'extérieur Horace Dream qui file vite. Il va peut-être venir chercher la victoire. Ange Gardien Juan est dominé par le numéro 5, Horace Dream, avec Wilfried Jehan. Le numéro 5, Horace Dream, qui se détache. Ange Gardien Juan en lutte avec Arabella Delou qui file vite à l'extérieur. Numéro 15 aux abords du poteau, c'est le 5, Horace Dream, qui s'impose. Deuxième place pour le numéro 15, Arabella Delou. Troisième place pour Ange Gardien Juan, le numéro 16. Derrière, c'est plus pointu entre le numéro 6, Win, et à l'extérieur, Aurore de Maël, qui a bien fini, mais je crois trop tard, 5e. 5, 15, 16, 6 et 11 pour l'arrivée de ce 6e et avant-dernier rendez-vous. Horace Dream, vous l'avez signalé, PE avait été préparé, ce que vous avez dit Arnaud Maillard à Lisieux la dernière fois pour cette épreuve. Il a été remarquablement montré par Wilfried Jehan, qui ne s'est jamais affolé quand les deux chevaux de tête ont fait le spectacle en face, et il est revenu cueillir facilement Ange Gardien Juan, qui a même dû s'avouer vaincu pour la deuxième place par le numéro 15, Arabella Delou. 4e place pour le 6, 5e place pour le 11, qui trace un beau dernier kilomètre. Ouais, le manque de compétition s'est fait sentir avec Ange Gardien Juan, qui dans le dernier tournant était au-dessus de Vénard des 4, mais le danger est venu derrière avec Horace Dream, qui a été magnifiquement monté par Wilfried Jehan, et il s'est fait tout discret à la corde durant le parcours. Il est venu prendre le meilleur facilement. Pourtant, dans le dernier tournant, on pensait vraiment que Ange Gardien Juan allait pouvoir faire la différence. Vénard des 4 a donné beaucoup de soucis à sa jeune partenaire. Ça n'a pas été simple. Il a été un petit peu impétueux pour elle. Il faudra peut-être le reprendre quand même, parce qu'il fait une belle course. Absolument.
Arabella Delou a été préservé. Finalement, les deux premiers de cette course ont patienté au sein du peloton à la corde. Et là, on voit que Franck Nivard, qui n'insiste pas vraiment, va facile derrière Vénard des 4. À cet instant, on se dit que le cheval de Pierre Coignard va faire la différence nettement pour finir. Et c'était sans compter l'effort de deux chevaux qui ont patienté. Deux autres 5 ans. D'ailleurs, on a une arrivée composée de 3 5 ans. Aux 3 premières places dans le dernier tournant. Ange Gardien Juan, vous voyez que Franck Nivard s'est retourné. Il sait bien qu'il est à la mesure du cheval de tête. Il attend le maximum avant de sortir. Il accélère, mais derrière les chevaux qui ont patienté sortent de la corde et sprint. On a deux chevaux qui vont revenir de l'arrière, terminer très correctement. C'est Open Wheel et Aurore de Maël. Et Aurore de Maël, le numéro 11. Casaque verte en dedans. Regardez là, Aurore de Maël. Il refait du terrain pour finir. Ange Gardien Juan là, qui accuse un petit peu le coup à pratiquement 200 mètres du poteau. Et Horace Dream, lui, se détache. Il avait plus de course dans les jambes. Il a été remarquablement préparé par Arnaud Maillard pour cette